Bonjour, c'est Claire, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous et que vous restez chez vous. Aujourd'hui, j'ai décidé ce week-end de m'attaquer à mes chutes de tissu. Alors les chutes de tissu, quand on fait de la couture, quand on fait du patchwork, on en emmagasine beaucoup. L'idée c'est de ne pas les jeter parce qu'il y a certainement souvent moyen d'en faire quelque chose. Alors je vais vous montrer un petit peu, j'ai commencé le tri, j'ai pas encore fini, mais je vais vous montrer un peu où j'en suis et puis on va regarder aussi un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai plusieurs idées, plusieurs projets que je vais pouvoir vous proposer. On regarde ça tout de suite. Alors la première chose, ça a été de faire un tri qui n'est pas tout à fait fini, mais qui est bien parti. Et dans mon tri, j'ai procédé par ordre. Toute cette pile qui est là, c'est une pile de morceaux de tissu. J'ai même d'ailleurs des vieux jeans. Ce sont des tissus avec lesquels je peux faire des masques pour adultes. Les chutes sont assez grandes et les tissus sont tout à fait agréables et sympas à porter. Donc ça peut être aussi d'ailleurs des chutes que j'ai déjà fait. Donc là on a une pile qui peut servir à faire des masques pour adultes et à côté j'ai une pile qui peut servir à faire des masques pour enfants. Parce que j'ai des chutes de tissu aussi, mais elles sont soit trop courtes, soit pas assez hautes. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai faite dans mon tri. J'ai d'abord mis de côté tout ça. Ensuite, j'ai commencé à trier. Bonjour le chien. J'ai commencé à trier alors tout ce qui est du domaine du reste. Alors dans le reste, on a de tout. On a de tout. Mais je pense que tout peut s'utiliser. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis là-dedans, j'ai des tissus comme celui-là, on voit bien, c'est un tissu satiné, ou celui-là, on le voit encore mieux. Ce sont des tissus que j'ai pu utiliser sur des projets de couture, ce sont des doublures. Celles-là, je ne peux pas les utiliser sur un projet de patchwork, c'est certain. En même temps, ce qui me reste de tissu n'était pas assez grand pour faire des masques. Alors de toute façon, avec un tissu aussi fin que celui-là, que le gris, là, j'aurais pas fait de masque. Donc là, on est sur des coupons qui peuvent être, hop, j'en ai un certain nombre, comme ça, ou ça, c'est un voilage que j'avais découpé parce qu'il était trop long et recousu. Du coup, ça, je peux pas l'utiliser. La bande est pas assez grande. Après, il y a plein de choses. Alors dans ce plein de choses, il y a deux choses. Et j'ai encore pas tout à fait fini mon tri. Il y a les tout petits bouts. Les tout petits bouts comme ça. J'en ai d'autres qu'on voit mieux. Moi, j'en ai encore mieux par là. Des tout petits bouts comme ça. Évidemment que je peux absolument rien faire avec en termes de patchwork ou de projet de couture. Alors celui-là, je peux peut-être l'intégrer. Celui-là. Donc il faut que je finisse ce tri-là. Donc j'ai commencé à mettre de côté donc du coup les coupons de tissu qui sont utilisables ni en patchwork ni pour des masques. Et j'ai commencé à trier, du coup à continuer à trier cette pile là avec, donc là par exemple tout ça, hop, ça ne marche pas. Pareil, tout ça c'est de la doublure, donc ça marche pas et j'ai pas assez de tissu pour faire du masque. Hop, hop, donc tout ça, dans un premier temps, je le mets juste de côté comme ça, et avec ce qui reste, ben, je regarde avec quoi je peux ou pas faire un projet de patchwork. Et le premier projet que je vais vous montrer aujourd'hui, avec ce type de chute, ça va être un projet d'éponge. En fait, j'achète plus d'éponge dans le commerce. Déjà parce que j'avais lu une fois qu'il y avait du pétrole, je crois, dans les éponges. Ça m'avait pas tout à fait vraiment bien plu. Et puis ensuite parce que quand on peut faire les choses soi-même, c'est quand même un principe pour moi de base. En tout cas, c'est dans mes principes de vie, donc je me les applique en premier, évidemment. Donc je vais vous montrer, dans la suite de la vidéo, comment on peut, avec toutes ces petites chutes-là, avec pas grand-chose de plus, faire tout simplement nos éponges. Ok, alors maintenant j'ai fait le tri dans toutes mes chutes de tissu. J'ai un sac, enfin c'est même deux sacs, de toutes petites chutes comme ça, vraiment toutes petites. J'ai une vieille serviette de toilette
qui est donc en tissu de serviette de toilette. Et puis, par exemple, là, j'ai pris un bout de tissu d'une chemise que j'avais utilisé pour faire, un carton. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais faire une éponge. Donc, une éponge pour la vaisselle ou pour nettoyer la salle de bain ou peu importe. Et donc, c'est moi qui définis forcément la taille de l'éponge, donc je vais la définir en fonction de la taille de mon tissu. Alors, déjà, j'ai peut-être, eh bien, du coup, coupé mon tissu de façon à ce que j'enlève la partie boutonnière. Donc, je vais couper au ras de la boutonnière. Je vais plier comme ça. Hop. Et je vais couper au ras. Alors, on est sur un projet qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de détails. Pour ce qui est du bouton, bon, je vais l'enlever. Je vais essayer de l'enlever sans couper le tissu. Voilà. Et je vais, par exemple, c'est facile, sur ce tissu, il y a des rayures. J'ai juste redécoupé pour être le long d'une rayure, juste de façon à faire quelque chose qui soit quand même rectangulaire, qui soit pas, qui ait une forme correcte. Ok, donc je vais recouper là. Et du coup, ça va être ma base pour couper le reste. Donc, franchement, en termes de dimension, je me pose absolument pas la question. Je mets juste le tissu suffisamment, enfin à plat. Et puis, je pense que je vais faire, enfin, pas non plus que ce soit trop large, mais on a la marge de couture. Bon, je vais voir. Je vais couper au maximum en fait. Voilà. Je vais mettre parallèle, bien parallèle là, et puis je vais couper, là du coup, comme ça repart, je vais couper juste avant. Hop. Et puis je vais recouper là. Alors ça vraiment, c'est comme vous voulez. Ok, donc en guise de rectangle, ça me fait plutôt un carré. Pour information, il mesure, oui, c'est quasi un carré, il fait à peu près 7 inches. Bon, c'est bien. Et du coup, je vais prendre, donc je l'ai déjà utilisé pour des projets, ce bout de serviette. Évidemment, je vais éviter la bordure parce que c'est un peu épais. Je vais juste poser mon tissu dessus. Hop, je vais éviter aussi cette partie-là qui avait une broderie, on va dire une broderie incrustée. Je vais mettre juste quelques épingles pour maintenir le tissu et correctement couper. Voilà, 2 épingles, ça suffit. Et je vais couper bien aux mêmes dimensions. Ok, du coup là j'ai mes 2 tissus qui sont coupés à la même dimension. Alors ça risque de faire une éponge peut-être un petit peu grosse. Mais en fait, peut-être par rapport, peut-être pour nettoyer plutôt une salle de bain, ou, ça peut être bien. Il n'y a pas d'endroit ou d'envers sur le tissu éponge. Par contre, il y a un endroit, un envers sur la chemise. Et c'était déjà bien du bon côté. Ok, du coup, j'avais pas besoin. Je remets mes épingles. Et je vais coudre tout autour en laissant, une ouverture à peu près comme ça. À peu près
à peu près de environ 2 inches, 2 inches et demi. En fait, je vais coudre, je vais avancer un peu sur ce, je vais partir de là, avancer un peu sur ce côté-là, de façon à laisser ouvert pour le bourrer après. Ok, donc on passe tout de suite à la couture. Ok, pour la couture, on va faire de l'ultra simple. Je vais partir à peu près d'ici, laisser une ouverture, faire bien en double, me mettre pas trop près du bord, sachant qu'on fait bien attention que les tissus bougent pas trop. Parfois le tissu éponge glisse, mais vous mettez pas trop près du bord. Et je vais renforcer l'angle. Ok, on tourne. Pareil, j'ai renforcé l'angle. Comme je la trouvais un petit peu grande, du coup je couds un peu plus loin. Hop. Troisième côté. Je vais enlever mes épingles parce que je vois bien que le tissu éponge il est un peu glissé, donc il faut que du coup je vais coudre plutôt un peu plus vers l'intérieur. Je renforce l'angle aussi. Et je vais suivre cette ligne là. Renforce avec quelques points arrière. Troisième côté. Point arrière aussi. Hop. Point arrière. Et là, c'est là où j'ai laissé mon ouverture. Je vais coudre pas trop pour voilà. C'est du basique, hein. C'est vraiment de la couture ultra basique. Je vais juste redécouper un peu autour de façon à pas laisser à laisser juste à peu près un quart de inch, ça suffit. C'est pas la peine de faire trop d'épaisseur, même si franchement pour une éponge ça n'a pas beaucoup plus d'importance que ça. On ne fait pas de la haute couture. Voilà, je vais pas reprendre l'autre côté où il y a les fils, où il y a l'ouverture. Ok, maintenant, tout simplement, on retourne. Ouais, l'ouverture elle est un peu juste, mais bon, c'est pas grave. Je vais chercher mon angle, je retourne et je tire. Alors moi j'aime bien faire les éponges avec un côté tissu, coton, et puis un côté tissu éponge. Après, chacun peut... on peut aussi faire deux côtés éponge, évidemment, si on préfère. Voilà. Donc là, j'ai mon éponge. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer tous mes petits bouts. D'ailleurs, j'en ai généré quelques-uns. Alors j'évite, je peux prendre des bouts, j'évite plutôt de prendre les fils. Mais bon, je peux mettre des bouts de tissu éponge, bien sûr. Je vais prendre des petits bouts que j'ai là, voilà, ça c'est des petits bouts. Et après, il suffit tout simplement de les rentrer dans la poche.
Et là j'ai même des chutes de molleton. Peu importe. Tout ça, ça sèche très bien. J'ai même un peu de fil. Voilà, tout ça, ça va sécher très bien. Donc, je rentre tout. L'idée, c'est quand même de la remplir pas mal. Bon, je crois qu'elle est bourrée à craquer. On sent bien, c'est super ferme. Les angles sont pas mal. Donc j'ai mon ouverture. Je vais simplement replier, mais ils se sont repliés tout seuls, mes deux tissus vers l'intérieur. Et je vais faire une couture. J'ai juste épinglé pour savoir d'où est-ce que je pars. Et j'ai du mal, parce qu'elle est très remplie. Voilà, je replie bien mes deux tissus vers l'intérieur. Surtout d'ailleurs les deux. Et voilà, la couture doit être par là. Bon, j'ai enfilé mon fil en double comme ça. Ce sera plus solide. Et puis je vais simplement coudre à petits points cette ouverture. Alors à petits points parce qu'on a quand même bourré à l'intérieur de petits morceaux de tissu. Donc l'idée c'est pas qu'ils puissent partir. Alors je fais pas une œuvre d'art. Et en fait au final la dernière éponge que j'avais faite était moins bourrée. Et du coup à l'utilisation, donc j'avais pu la fermer à la machine contrairement à celle-ci. Mais au final à l'utilisation je préfère qu'elle soit plus remplie. Et c'est pas les 2 minutes que ça va nous prendre de faire la couture à la main qui vont être vraiment qui sont vraiment importantes. Ok, donc c'est vraiment quelques points. Ah, j'ai perdu mon aiguille. Voilà, on va fermer complètement. Et c'est fini. Et on a une éponge bien costaud qu'on peut utiliser. Après on la tord. Et évidemment, comme c'est une éponge faite avec des produits complètement naturels, vous pouvez la passer à la machine à laver, si vous voulez, à 60 degrés. Vous pouvez la passer au sèche-linge. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez même... alors ça va peut-être dépendre un peu de la couleur du coton que vous avez utilisé. Mais sinon, vous pouvez fondamentalement la faire tremper dans l'eau de Javel pour la désinfecter. Moi, j'avoue que j'aime bien faire ça. Je les lave régulièrement. J'en ai plusieurs, bien sûr. Et je les lave régulièrement de façon à avoir toujours une éponge propre. Surtout en cette époque d'attaque virale importante. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc du coup voilà. Bah, écoutez, je finis mes points. Et puis je vous retrouve dans un instant.
pour vous montrer le travail totalement fini. A tout de suite. Et bien voilà, l'éponge est terminée. Alors elle est assez grosse quand on voit par rapport à ma main. Mais je pense qu'elle va être parfaite pour nettoyer les salles de bain. Nettoyer la baignoire par exemple. D'abord on a parfois des grosses éponges. On pourrait aussi imaginer par exemple pour nettoyer une voiture. Alors je suis en train de chercher, voilà où est la couture. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est pas un travail d'art, mais c'est pas très grave. Voilà, elle est bien costaud. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. C'est un projet qui est quand même vraiment simple, ultra rapide. Franchement, une fois que vous avez sélectionné votre tissu, le plus long en fait c'est de la remplir. Surtout quand elle est un peu grosse comme ça. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, toujours sur les chutes de tissu. Bonne fin de journée, à bientôt, bye bye.